Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus. En effet, pendant les vacances, 22 jours aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de lire des livres très intéressants, sur Star Wars évidemment, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ces livres sont la trilogie Aftermath et la nouvelle Battlefront 2 Inferno Squad. Je vais dans cette vidéo vous résumer ces livres et vous donner mon avis sur ceux-ci. Je signale au passant que j'ai lu ces livres en version originale et que bien que je possède un bon niveau en anglais, il est possible que j'ai commis des erreurs durant ma lecture, dont je m'excuse à l'avance. Cette vidéo contiendra évidemment des spoilers sur ces livres. Commençons avec Inferno Squad. Ce livre raconte les réactions de l'Empire après la bataille de Yavin et la destruction de l'Étoile Noire, notamment la création de l'escouade Inferno par l'amiral Garrick Versio, escouade que nous pouvons suivre à travers la campagne du jeu Battlefront 2, d'où le titre Battlefront 2 Inferno Squad. Ce livre explique comment l'escouade Inferno s'est rendue célèbre en éliminant les rêveurs, inspirés par la mort de Saw Gerrera sur Jedha. Ce livre introduit aussi le personnage de Seyn Marana, un membre de l'escouade Inferno n'apparaissant pas dans Battlefront 2 car elle meurt durant le livre. Il introduit également le personnage de Zihei Versio, la mère d'Iden Versio, qui dirige l'escouade Inferno. J'ai bien aimé ce livre, j'ai trouvé qu'il mettait l'accent sur les émotions des impériaux, un point qui était absent des films et qui me pousse à penser que les impériaux ne sont pas des machines. J'ai aussi aimé le personnage de Seyn Marana, qui a été assez développé pour mourir sans que l'on puisse lui reprocher de manquer de background, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve en revanche que le point de vue des rebelles, notamment des rêveurs, n'a pas été assez éclairé, bien que le livre soit centré sur l'Empire et que les rebelles sont le sujet principal de la trilogie originale. La brutalité de Ask, que l'on a pu voir dans Battlefront 2, est par contre bien représentée. Dans ce livre, mon personnage préféré est sûrement Iden, bien que cela paraisse un peu banal étant donné qu'elle est le personnage principal. Pour ce qui est de Aftermath, la trilogie raconte les événements qui se sont déroulés après la bataille d'Endor, avec la chute de l'Empire. Le premier épisode nous introduit de nombreux personnages, par exemple Nora Wexley, Jas et Marie Ray Sloan. Il présente aussi le personnage de Temmin Wexley que l'on peut apercevoir dans la post-trilogie. Ce livre raconte comment une réunion des leaders impériaux sur Akiva a pu engendrer, à la suite de nombreux événements, une bataille entre l'Empire et la Nouvelle République, durant lequel bon nombre de leaders impériaux sont capturés. La lecture était plus difficile que pour Inferno Squad en raison du nombre important de personnages et de lieux. De plus, la présence d'interludes sur différentes planètes corse encore plus la lecture. J'ai bien aimé les personnages, surtout celui du droïde de combat B1 reprogrammé Mr. Bones. Le deuxième tome de cette trilogie Aftermath, Life Depth, raconte comment Gallius Rax a volé le commandement de l'Empire à Ray Sloan. Il raconte aussi la libération de Kashyyyk par Han Solo et un groupe de néo-républicains, une entreprise qui avait été désapprouvée par la Nouvelle République, tandis que l'Empire organise un attentat sur Chandrila pour priver les anciens rebelles de leur chef. Ce livre n'était pas mon préféré parmi ceux que j'ai lus, mais il reste très intéressant. Ce livre introduit le personnage de Gallius Rax, qui est beaucoup moins développé et plus mystérieux que dans le troisième tome. Dans ce livre, mon personnage préféré est encore une fois Mr. Bones, le droïde de combat lunatique. Nous retrouvons dans ce livre des héros que nous connaissons bien, Han Solo, Leia, Chewbacca ou encore Mon Mothma, ce qui rend l'histoire racontée plus proche et plus familière. Si vous ne le saviez pas, l'Empire est ma faction préférée, c'est pourquoi c'est le troisième tome de la trilogie Aftermath qui m'a le plus plu des 3 tomes de cette série, Aftermath Empire's End. C'est le seul vrai livre que j'ai lu cet été qui raconte des grandes batailles par l'intermédiaire de la démesurément grandiose bataille de Jakku. J'ai d'ailleurs particulièrement aimé la chute du Ravager. Empire's End raconte la chute de l'Empire sur Jakku, il nous éclaire beaucoup plus sur le plan de l'Empereur au cas où il mourrait sur Endor. Cet épisode final d'Aftermath montre aussi les défauts d'une république, par exemple pour le vote contre la bataille de Jakku. Ce livre fait un clin d'œil au personnage d'Armitage Hux qui fait de courtes apparitions. Dans ce livre, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gallius Rax, notamment la façon de penser que lui a inspiré l'empereur. Voilà, c'était tout pour cette analyse de livre, au revoir et que la force soit avec vous.